Salut tout le monde et bienvenue chez moi, dans ma cuisine. Alors, je dis ma cuisine parce que, évidemment, ça, c'est une cuisine. Mais en même temps, ici, il y a une table qui est très grande. Et suivant l'endroit où je m'assois, eh ben, ça peut être ma cuisine, ça peut être mon bureau, ça peut être plein de choses. Et là, ce que vous voyez là, c'est les cassettes des premiers épisodes de J'irai dormir chez vous, parce que c'est l'intégrale J'irai dormir chez vous. Je vais vous raconter toute l'histoire. Alors, petit résumé. J'ai tourné l'épisode Mali en 2003. J'ai découvert cette manière de filmer, qui est un peu particulière, avec une petite caméra ici, une autre au bout de la tige, une troisième à la main. J'ai découvert aussi que je pouvais ramener un film en partant complètement au hasard, en improvisation totale. Mais il s'avère qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient des doutes sur ce programme. Ils me disaient « Oui, c'est vrai, t'as réussi à dormir chez des gens, t'as fait des rencontres intéressantes. Il n'y a pas de doute, mais quand tu vas repartir, ça va être un peu pareil. » Alors je me suis dit qu'il fallait que je parte dans un pays qui était complètement différent. Et c'est comme ça que je suis parti au Québec, mais au Québec en hiver. Parce que ça me faisait passer d'un pays chaud à un pays froid. Bon, je précise que le Québec, je sais très bien que c'est une province du Canada, mais je passais d'un pays chaud à un pays froid, d'un pays qui n'était pas riche du tout à un pays qui l'était beaucoup plus. Et puis surtout, je passais d'un pays qui était exotique, pour nous les Français, à un pays qui l'était pas du tout. L'intérêt aussi du Québec, c'est que je restais dans un pays francophone. Et ça, c'est très important parce que moi, j'avais prévu d'aller dans des endroits reculés. Et ça allait être quand même beaucoup plus facile. Mais il s'est passé quelque chose pendant ce tournage. Parce que le Québec, normalement, c'est calme, les gens sont gentils, ils sont sereins. Eh bien, figurez-vous que c'est la première fois que je me suis fait agresser dans la série J'irai dormir chez vous. Il y en a eu d'autres, mais là, c'était vraiment la première. Donc maintenant, on va regarder l'épisode Québec. Je l'ai tourné en 2004. Alors, je vous dis tout de suite qu'à l'époque, l'autre définition, ça n'existait pas. Vous allez voir la différence. Et on se retrouve après pour l'intégrale J'irai dormir chez vous, pendant laquelle je vais vous raconter plein de choses. C'est-à-dire comment j'ai vécu ces moments qui parfois étaient un peu difficiles. Et puis, vous allez voir des images qui sont pratiquement passées nulle part. Donc, à tout à l'heure. Montréal, c'est le Québec. Alors je vais passer 2 semaines ici, à la rencontre des gens, essayer de voir un petit peu comment ils vivent, me faire inviter à dîner, passer éventuellement la nuit chez eux. Alors l'hiver vient de se terminer, le pays est en train de se réveiller. J'étais un petit peu engourdi pendant l'hiver, mais moi je vais aller à la rencontre de tous ces gens, tous ces Québécois, puis on va voir ce que ça va donner. Bon, ici, c'est Sutton. Pourquoi je suis venu là? Parce qu'il y a une station de ski. Hey, c'est un menteur. Tu vois-tu, regarde-les. Hey, il est à côté de moi et puis il dit qu'il est tout seul. Bonjour. Bonne nuit. Ça va? Comment ça va? C'était où t'as pris ça? Ça, j'ai amené ça de chez moi. C'est beau. C'est beau? T'enregistres. Ah, il y en a partout. Je suis curieux, moi. Mais c'est bien d'être curieux, moi aussi je suis curieux. Qu'est-ce que vous faites, vous? Moi, je fais des hamacs. Vous faites des hamacs? Ouais, pour faire coucher des gens. C'est vrai? Ouais, pour les mettre à terre. On peut aller jeter un œil? Ouais, viens, attends. Allez. Dans quelle ligne? Dans quelle ligne? Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, avec ça. Avec quoi tu t'enlignes? Moi, je fais des reportages Pour qui? pour la télévision Quelle télévision? française. Oh, palais. Mais je suis français, moi. Oh, palais. Moi, je suis la fesse gauche de ton pays. Robert Morin, mon nom. Bonjour, Robert Morin. Moi, c'est Antoine. Je peux entrer? Oh oui, Aïe. Bonjour. Voilà, je suis tombé sur ce monsieur. Donc c'est la boutique du hamac. Ouais, moi je fais des hamacs. Tu devrais emmener ça en France, tu serais heureux. Les Français pourraient vraiment aimer l'Amérique après. Tourne-toi un petit peu. Regarde, monsieur, la télévision française. À qui tu me parles? Mon garçon, il s'appelle Beau Soleil. T'as un accent de France? Au soleil. Ouais, puis ça, c'est la mère de mon garçon. On a 2 garçons.
Bon, alors je débarque chez vous, là. Si tu veux essayer ça, là, pour parler de ça... Tu crois que je peux essayer ça, moi, avec tout mon équipement, c'est pas gagné. Enlève tes guenilles. Ah non, moi, j'enlève jamais. Tu couches avec. Presque. Comment t'as des orgasmes? En craquant le film? Comment t'as des orgasmes? Comment tu fais avoir des orgasmes avec ça? Qu'est-ce que tu fais la nuit? Tu te regardes ronfler? Non, je l'enlève. Ta blonde, elle aime ça? Ma blonde. Alors ma blonde, ça veut dire ma femme, c'est ça? Ben, je sais pas, celle des autres, des fois. C'est meilleur, des fois. C'est meilleur quand c'est celle des autres? Oui, toujours meilleur. Et qu'est-ce qu'elle dit, Annick, quand elle entend ça? M'en dire. C'est drôle. Elle s'est fait de raison. Ici, c'est les femmes qui choisissent les hommes. C'est pas comme en France. En France, je pense que c'est encore les femmes. Ah non, C'est encore les femmes qui sont choisies des hommes. Ah non, oh là. Non, oh non. Qui viennent me choisir. On va être heureux. Ben écoute, on va voir. J'ai 68 ans, puis j'ai un bon bras. Bonne santé, hein, c'est ça que tu voulais dire. Des fois deux. Je vais être obligé de te laisser, il y a un client qui s'en vient, puis j'aimerais ça. Bon, et je peux repasser un peu plus tard? Faut qu'il marche, faut qu'il s'en aille. Son chemin, c'est par là-bas. Bon, ça y est, je suis viré. Regarde ça n'a pas duré longtemps, hein. Ça n'a pas duré longtemps, l'accueil, hein. Bon, je vais aller faire un tour à la station de ski, là-haut. Et puis après, je vais peut-être revenir. C'est toi qui es maître de toi. Bonjour. Ça va bien? Jusque-là, oui. Oui? Jusqu'à cette minute précise, ça va toujours bien, je suis pas encore tombé. Bon, mais c'est parfait. Mais justement, je vais prendre de quoi tomber, il me faudra un forfait. Ben, merci beaucoup et bonne après-midi. Souhaitez-moi bonne chance, je suis en danger Bonne à partir de maintenant. chance. Au revoir. Bon, la sortie, c'est là. Caméra? Oui. On entend pas mal Jodassin ici. Hein. Pardon? Ah, vous parlez pas français, vous. Je disais, ici à la station, Oui. je suis arrivé il y a pas longtemps, mais Jodassin passe beaucoup. On entend beaucoup La Jodassin. musique, là, je porte pas attention. Faites pas attention. Je n'ai pas remarqué ça. En vacances. Je skie à temps plein. Ah, à la retraite. À la retraite. Bon, alors où est-ce que c'est pour repartir de l'autre côté? Alors, allez, par là. Par là, pour la station, hein. Oui, c'est par là. Allez, bonne route. Je vais retrouver mon camarade des hamacs et je vais essayer de dormir chez lui. Voilà, c'est ça le challenge. Comme c'est un personnage inhabituel, ben, on va voir. C'est ouvert, je peux y aller? Où tu t'en vas, où tu demeures, là, de ce temps-ci, là? Eh ben justement, j'allais t'en parler. Ah, tu veux chercher une place pour coucher ici, là? Ben, je voulais aller coucher chez toi. Non, il n'y a pas de place chez nous. C'est vrai? Ah, il n'y a pas de place. Attends, moi je peux dormir par terre. Ah oui, même par terre, il n'y a pas de place. Non. Pas d'air. Bon alors t'as pas de place pour moi. Bon. C'est pas ça, c'est pour te connaître un peu plus. Non, mais moi, j'aimerais ça, t'en donner de place, et je n'ai pas de place. Parce que je vais t'expliquer chez nous. Chez nous, c'est un sous-bassement, c'est un sous-sol.
C'est humide, humide. Puis avec mes 2 enfants, j'ai de la misère à garder la maison sec. Puis c'est tout en l'envers parce que je suis rentré là-dedans, ça fait pas longtemps. Puis là, je leur déménage parce que je peux pas rester dans cette place-là parce que on est en train de tout devenir malade. Et demain midi, alors? Demain, on n'est pas là. Moi, je suis pas capitaine de demain. Demain, peut-être, je vais être mort. Qu'est-ce que... Oui, tu vas être mort. Ah ouais, je sais pas. Vous savez pas, À mon âge, je vais tout prévoir, hein? Oui. Ouais. Bon, alors, je compte pas sur toi pour ce soir. Non, je compte pas sur moi. Oui, compte pas sur toi. Bon alors, pour commencer, un petit tour d'horizon. Voilà. Ici, on est à Inukjuak. C'est au nord de la baie d'Hudson, donc dans le nord du Canada. On est samedi midi, c'est absolument désert, il n'y a personne dans la rue. Ils sont tous chez eux, vraisemblablement. Et là, je ne sais pas comment je vais rencontrer quelqu'un. Donc le mieux, c'est de se promener. Je ne sais pas où est le centre de la ville. C'est assez curieux comme endroit d'ailleurs. En fait, les maisons ressemblent toutes à des hangars. Bonjour. Vous parlez français? Vous parlez anglais? No, only speak English. Ah, pas anglais, pas français. In your teacher. In your teacher. Too. Our language. Ah oui, yes. But I don't speak Inuktitut. Vous parlez français? You speak English? Non? Rien du tout. Bon, le prochain qui part, je lui demande de m'emmener en skidoo. On verra bien. Peut-être qu'il habite loin. Bon, alors voilà, ce bâtiment-là, c'est la patinoire. C'est l'équivalent du stade de foot dans pas mal de pays. Sauf qu'ici, les gens, ils sont tous passionnés de patin et de hockey. Et je vous dis tout de suite que moi, je ne vais pas patiner, je ne sais pas faire. Bonjour, ça va? I'm cold, yes, too cold. Les oreilles, là, c'est... Qu'est-ce que c'est? What's that? Une caméra? Yes. That's my. C'est un micro? Is it Ça on? tourne? Pour the camera. Oui, pour For this cette caméra. Is it on? Ça tourne? Is it on? Ça tourne? Yes. Oui, je te filme en ce moment. Yes. Just now. Yes. So, you see, there's one Là, here. il y a une caméra pour toi Yeah, for me. Et et celle-là, for me. c'est pour moi. Pour tous les deux. Yes. You see? Uh-huh. Tu parles français? No, English. Non, English. Yeah. Yes. Where you Et from? d'où? France. France. Yes. Yeah. Yeah. C'est bon ça? What's your Quel est ton name? nom? Antoine. Antoine, me Ouais. too. Moi aussi. Toi aussi. Oh. Bon, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais redescendre dans le village et retourner au magasin. C'est là que les gens se croisent, c'est là qu'on se rencontre. Le problème, c'est que je ne sais pas très bien comment m'y prendre parce que, je sais pas, dans certains pays d'Afrique, le contact s'établit très vite. Alors qu'ici, on sent que les gens sont très sur la défensive. Donc voilà le parking. Non, je parlais tout seul. Vous parlez français? Juste un petit peu. Ah bah ça c'est déjà bien. Parce que tout le monde ne parle pas français. Oui, tout le monde parle anglais puis Inuktitut. Vous habitez ici? Oui, je demeure ici. Oui. Et vous faites quoi? Travail Oui, mais quel travail? à Iéuni. Ah, vous êtes dans la compagnie aérienne? Oui. Mais vous êtes né ici?
Ah oui, j'ai travaillé, j'ai demeuré ici. Mon chat, elle parle en français bien. C'est vrai? Oui. Je suis ravi de vous rencontrer, moi. Je sais pas où il est. Il est où? Je peux aller avec vous? Ah, oui, oui. En fait, ça fait aussi la banque ici. Hein? C'est un peu comme la banque aussi. Oui, oui. Bank. Oui. C'est comme ça aussi. Tu amènes l'argent et on te... Oui. Ce téléphone, il est à la disposition des clients? Oui. Bonjour madame. Oui. C'est quoi ça? Moi, c'est Marco. Bonjour Marco. Moi je suis Antoine. Antoine. J'arrive de France. Et voilà, et j'ai débarqué ici et je suis tombé sur, je sais pas comment ça s'appelle. Sarah. Mon objectif, c'est d'aller chez les gens. Si vous voulez venir visiter, même on peut venir faire un tour maintenant. Si vous C'est voulez. quoi, chez vous? Oui. Allez. Pas de problème. Pourquoi pas? On a 2 camions en ce moment, ça va bien. J'ai de la chance de tomber sur vous quand même. Antoine va aller avec toi? Oui, I'm going to the club. D'accord. Ça va, Tu viens avec moi? Bah allez. Elle est où ta maison? Elle est dans le centre? C'est là? Oui, ça c'est ma maison. C'est bon? Merci. Antoine, hein? Antoine. Antoine, hein? Antoine. Antoine! Sarah, hein? Tu dis le nom et tu dis né derrière. Oui. Ça veut dire bonjour. Les Québécois, ils sont tous très accueillants comme ça? En général, oui. Mais quand tu es inuit, c'est. Les Inuits, c'est les plus accueillants. C'est. Oui, less ils s'accueillent entre eux. Mais ils sont plus gênés avec les Blancs. Oui. Oui, oui. Moi, j'ai pas gêné. Pas du tout. Pas du tout, non. Ah bah attends, la rencontre était très sans problème. Parce, sans détour. parce que je suis des Inuits puis blancs. C'est mon père est blanc. Ah, ton père est blanc. Oui, mais je vois. I saw him just once. Tu l'as vu qu'une fois ton père? Oui, juste une fois. Pourquoi? Il est parti? Ça arrive souvent, ça. Ouais. Trop souvent, je pense. Les gens, ils frappent pas à la porte ici. Les blancs comme toi faire le knock-knock. Ils tapent à la porte. Oui. Mais quand on est inuit, Non, we just. Il y a quelqu'un? Puis même s'il n'y a personne, on rentre, puis on peut se faire une tasse de thé, on rentre, puis on... dans la maison de l'autre. Dans la maison de l'autre. Si tu as besoin de quelque chose, on va sur la radio communautaire. Si on La radio communautaire, alors c'est quoi? C'est une station de radio? C'est une station de radio pour le village. Juste pour le village. Si une famille a un manque d'argent, il n'y a pas beaucoup d'ouvrages dans le Grand Nord, ils peuvent aller sur la radio communautaire puis parler. Mes enfants, j'ai faim ou on n'a pas de nourriture. Puis le monde y a emmener de la nourriture chez eux. Puis où ils appellent, on a de la nourriture, tu peux venir la chercher. Je suis obligé de montrer ce que vous faites pendant que moi je fais la vaisselle. Good night. Bye. Bye. Je te souhaite une belle journée. Merci. Puis, T'as tout ton café? faut pas oublier ça. Bonne journée à toi. Bon alors c'est limité à 30 à l'heure et je pense que là il est passé à 80.
Alors ça, c'est camion orange. C'est pas l'eau, c'est ceux qui vident les fosses septiques. Parce qu'il n'y a pas l'eau courante à Inujjuaq, mais il n'y a pas non plus de tout à l'égout. Ça va? Ça va bien? Very good. You are shy. Vous êtes timide? But you know, there is Mais one vous savez, il y a une autre caméra ici. Bon, ça se passe bien? No problem. Yeah. Where do you Où est-ce put que it vous mettez after? tout ça après? On ne le met pas dans la mer, on les enfouit. Yes, so it's, Ah oui, comme ça c'est propre. Yeah. I can visit you? Je peux passer vous voir Your chez vous? house? Yeah, way up J'habite there. là-bas. At what time do you finish? À quelle heure vous working? finissez de travailler? 5 heures. 5 o'clock? Yeah. I can go to see Je you peux in venir your vous house? voir dans votre maison? Bah voilà. Okay. Merci. Bye. Thank you. Ciao. Bon, bah là, je vais aller manger un morceau. Alors, manger un morceau à Inujjuaq, c'est simple. Il n'y a pas de restaurant. Donc, si on n'a pas de maison, parce que rien n'est prévu pour les voyageurs de passage, les touristes, etc. Donc, le seul moyen, c'est d'aller dans le grand magasin, ici, et puis d'aller acheter un petit peu à manger. Pain blanc enrichi. C'est pas trop ce qu'ils mettent là-dedans. Hein. Bon, je vais essayer quand même. Thank you. Et en fait, il n'y a pas d'alcool ici. C'est ce qu'on appelle un village sec. Pas une goutte d'alcool, pas de vin, pas de bière. Je crois que c'est dû au fait que les Inuits tenaient pas très bien le vin et qu'ils abusaient sûrement. Et il y avait pas mal de bagarres. Donc maintenant, c'est carrément la prohibition. Donc du coup, je vais acheter, je sais pas, un gâteau. C'est vraiment pas bon. C'est rare de faire un truc aussi mauvais. Ça n'a pas de goût, c'est tout sec et c'est mou. C'est quand même pas terrible. Et des fois, on mange, c'est pour pas mourir de faim. Hein. Maintenant, vous avez l'habitude des images qui bougent. Parce que là, je suis sur un siège qui tourne en plus. Alors ça peut rajouter encore du mouvement. Vous avez déjà vu un VRP tout seul dans un restaurant? Là, c'est un peu ça. Alors ça, ce qu'on voit en face, c'est les boîtes postales. Parce que ça, c'est la poste. Donc on est à la COP, qui fait banque là-bas, poste ici, magasin là, restaurant ici. Bon alors il m'a dit maison 305, et je pense que c'est aussi bleu. Pour lui. Hello? Hi. Ça va? Very good. So I come? Vous voyez, je suis venu. Oh yeah. I came. Oh yeah. We can go On inside peut entrer because parce it's qu'il fait cold. froid. Yeah. Bon, pile à l'heure, il est vachement sympa. Avant, la vie était dure ici, non? That's what you C'est ce qu'on lit dans les livres. They say it was hard. Oui, mais c'était dur ou pas? Yeah. Oui. You can hear Parfois, on entend à la radio on the les radio anciens when qui the appellent old la people station et qui parlent de leur vie avant. and tell you about their old life. Yeah. Yeah. They Ils say disent it que was c'était hard. dur. Les Everybody gens else mouraient always pratiquement de starving. faim. Yeah. Do you think I Vous could pensez que je pourrais passer la nuit ici? spend the night here? We're on the Où floor. ça? Par terre? Yeah. Bah, je pourrais dormir sur le canapé. On the sofa or something like that? Yeah, very good. Très bonne Very idée. good idea. You can Sur le sleep on canapé. the sofa. Yeah. Yeah. Here. There are no Ici, children, pas d'enfants, no pas de wife, femmes, no one to cook personne for pour me me. faire la cuisine. So you Alors c'est vous le cuisinier? Oui. Comment tu t'appelles? Antoine. Arlen. Alan. Pas vraiment de vie de famille, là. Chacun fait sa petite vie de son côté, son petit plat. De temps en temps, il y en a un qui ouvre le frigo, qui se fait un petit peu à manger avec du pain et du beurre, en fait. Il n'y a pas de repas. C'est curieux.
Apparemment, c'est souvent comme ça. You smoke grass? No, I don't. So this, you put oil? That's oil. Oil of cannabis? Yeah. Yeah, really? Everybody happy. Everybody happy. Tu souffles la fumée là-dedans? Dans la cheminée. Tu souffles la fumée. Comme ça, on la sent pas dans la maison. Il y a trop d'enfants. Ah, d'accord. Et tout le monde fume? Seulement 15% de la population, au moins. Mais c'est cher, non? Non, c'est pas cher. Ouais, je sais pas trop quoi dire après ça, là. Parce que bon, on dit toujours que dans les réserves, il y a beaucoup d'alcool et beaucoup de drogue. Bon, là, les Inuits, c'est pas vraiment une réserve, mais en même temps, ils ont pas tellement de facilité pour s'éloigner. Je sais pas trop, je me sens pas capable de juger. Je continue, je vais voir chez les gens comment ça se passe. Voilà, c'est comme ça. Non, non, non. Il va te péter là. Ah, chiotte alors. Qu'est-ce que tu veux que je fasse maintenant? Allez, je me casse. Bon. Alors là, je m'en vais, je rentre, parce que ce qu'il a fait, l'autre camarade, dans son état pas tout à fait normal, il a pété la caméra. Il m'a arraché l'objectif. Ça marche encore, mais elle est beaucoup moins jolie qu'avant. Donc là, je peux pas rester là. Si je passe la nuit ici, ça va mal se finir. Donc je vais m'en aller. Je vais retourner chez Sarah. Ah ouais. J'en veux pas, moi, de toute façon. C'est des gens qui vivent dans des conditions pas du tout évidentes parce qu'il n'y a pas assez de travail ici. Ils travaillent tous à temps partiel, ils gagnent juste de quoi survivre. Donc bon, c'est pas dans ces conditions-là qu'on vit le mieux et que ça aide pas à l'équilibre, ça c'est clair. There you go, boys. Tu veux du chocolat chaud, fiston? Yeah. C'est dangereux de partir comme ça en skidoo ou pas? Si on connaît pas le coin, oui. Parce qu'on peut se perdre facilement, là, comme si on regarde alentour de nous. Le paysage est pas mal semblable si on s'y reconnaît pas. Ça serait facile de se perdre. Puis le froid, on ne durerait pas la nuit si on ne serait pas équipé. En général, on emmène un romotique comme ça, puis on emmène de l'équipement pour au moins survivre 3 jours si on s'en va dans la toundra ou comme ici, qu'on est sur la mer. Pour au moins survivre 3 jours au cas d'un blizzard qui peut arriver. Ça peut prendre 30 minutes, puis on voit plus rien. Mon beau-frère est mort il y a 2 ans.
Ils ont trouvé son corps environ 15 km d'ici. On arrive à un point où ce qui fait tellement froid qu'on ne sent plus le froid, on croit qu'on a chaud. Mon beau-frère s'était dévêtu, il avait enlevé son manteau. Il trouvait qu'il avait trop chaud, puis il avait enlevé tout son manteau et tout. Puis ils l'ont trouvé juste en chandail, puis pas de manteau, rien. Son chocolat chaud, on l'avait fait bouillir. Je l'ai fait le plus chaud qu'il n'y avait pas, puis il est déjà rendu de la glace. Bon, ben voilà, je vais quitter le nord du Québec. Et puis, je vais aller vers le sud. On va voir qu'il y a là-bas. Alors ici, c'est la Gaspésie. C'est un endroit qui est assez touristique l'été, mais l'hiver, c'est très, très calme. Alors là, je suis avant l'arrivée des touristes, avant le départ de la neige, avant l'arrivée des moustiques. Ça, c'est une bonne chose. Et je pense que dans ces conditions-là, je vais pouvoir être reçu par les gens assez bien, parce qu'ils n'ont pas encore été envahis de touristes. Là, il y a plein de monde à l'église, apparemment, alors que le reste du village est plutôt désert. La communauté de vivre heureux et comblé de son amour. Dieu de la vie et toute la volonté Je vais rentrer pendant une chanson. Une chanson. est à faire naître de l'eau et de l'Esprit Saint. Désormais, tu fais partie de son peuple, tu es membre du corps du Christ, maître de prophète et de roi. Ses parents, son pari et sa marraine, et cette lumière vont utiliser à l'entretenir pour te nourrir. On peut applaudir, on a un nouveau baptisé. Il n'y a pas du tout de musique pendant la messe? Non. Jamais? Mais il faut que ça vienne en dehors. Et donc même pour la messe de Pâques, il n'y a personne? Non, il faut le payer. Ah, il faut le payer, ah oui. Une petite paroisse. Une petite paroisse. Il y a combien d'habitants ici? À peu près 200. 200 habitants? Ah oui, c'est tout petit. Oui. L'été, il y en a plus, parce que c'est un centre touristique. Vous vous occupez aussi de ça? Oui, c'est moi qui prépare tout ça. Ah bon, c'est vous qui avez tout préparé? Oui. C'est lui le petit baptisé. C'est lui le petit baptisé. C'est des gens de Mont-Saint-Pierre oui, quand même. Ça, oui. La mère puis la mère. Oui. Moi, je viens pas de Mont-Saint-Pierre. Je suis mariée à un gars de Mont-Saint-Pierre. Ça fait que... Vous habitez là maintenant? Qui prend Marie, prend pays. Ah oui? Alors du coup, vous êtes ici depuis combien de temps? 43 ans. Ça va pas 43 ans aujourd'hui. Vous m'inviteriez à déjeuner chez vous à midi? Pardon? Est-ce que vous m'inviteriez à déjeuner chez vous à midi? Je suis toute seule. Ben, mon mari travaille... Ah, c'est peut-être que ça vous dérange vis-à-vis de... Non. Mais, parce que moi, j'ai envie de rencontrer des gens. Le problème, c'est que voyager... Là, je me demande ce que je vais vous donner à manger. Des nouilles. Des nouilles? Des nouilles. Du riz. Du riz, ça suffit. Je peux vous faire chauffer un pâté à dinde. Si vous m'accueillez, je viens avec plaisir. Ça, c'était la maison paternelle. La maison bleue.
Bah, c'est très très gentil de m'accueillir. Vous avez dû être un peu surprise, non? Pas trop? Oui. C'est pas habituel? Bah, ça vous fera des souvenirs, voilà. C'est ça. Ça, c'est des trophées qu'on a gagnés. Ah, vous tirez aussi à la carabine? Ah oui. Au fusil? Ah oui. Je vais à la chasse, moi. Je veux quoi? Je vais à la chasse. Je vais à chasse. Je vais à la chasse. Ah, je vais à la chasse? Oui. Ah oui? À tous les automnes, je vais à l'Orignal. Ah oui, vous avez tué des orignaux? Ouais. Des orignaux au Ouais. pluriel? Oui. Ah oui? Oui. Je vais... parce que ça prend 2 permis pour un orignal. Un orignal. Ah, on n'a pas le droit de... Non, ça prend 2 permis. Si André tue, là, ça prend 2 permis. Il faut accrocher 2 permis après le... Ça arrive des fois que vous tuez l'orignal et pas lui? Oui. Oui, mais son permis, il faut qu'il mette son permis après mon orignal. D'accord. Et lui, il peut plus en chasser? Non. Donc c'est raté pour cette année? C'est ça. Donc il est pas content? Oui, il est content. Eh ben, il est vachement parce sympa, André. Il Il est vachement sympa, André, j'ai l'impression. C'est quoi? C'est pour les une moustiques? genre de... C'est pour tuer les moustiques? Non. C'est l'huile de canola pure. De l'huile de... Canola pure. Ah, de canola, je sais pas ce que c'est le canola. Ouais. Non, c'est comme de l'huile d'olive, là. Ouais. Mais c'est en bonbonne. Ah. Ils ont chassé. Ils ont chassé. Ils vont chasser. Ah, c'est de la viande de la chasse qu'ils vendent? Non, ils ont chassé. Les petits pains, ils ont chassé un petit peu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ah, séché? Séché, oui. Ouais, mais c'est bon. Je vais prendre de l'eau. Les verres, c'est là? Non, c'est... C'est là. Vous en voulez? Hein? Hein? Un verre d'eau? Non, merci. Tu veux-tu du lait ou... Ah non, non, bah, l'eau, c'est bien. J'ai du jus de légumes aussi, là. Oh, je prends de l'eau. Hein? Prendre l'eau de la source. Je vais aller couler un petit peu. Elle va être plus froide. Ça, c'est une tarte au sirop d'érable. C'est bien simple à faire. C'est bien simple à faire? Oui. Avec la recette. Bon, alors là, on va aller voir André. Alors André, c'est le chum de Ginette. Puisque Ginette, c'est sa blonde. Voilà, c'est comme ça qu'on dit. Donc, le chum de Ginette, mais il a 15 minutes d'ici. Bon, mais une chose qui est sûre, c'est que je risque pas de me perdre parce que c'est très bien balisé. C'est une vraie autoroute. Et ça, c'est un danger qu'il ne faut pas sous-estimer, le fait de se perdre en forêt. Parce qu'ici, au Québec, les forêts sont très grandes. Donc, il se peut tout à fait qu'en marchant tout droit, on fasse plusieurs centaines de kilomètres avant de sortir de la forêt. Donc, on peut vraiment se perdre. Bon, alors, le maître d'une maison qui lui semblait blanche avec un toit rouge. Et pourtant, j'ai l'impression que c'est là, ça fait assez fabrique, là. Avec le gros machin qui fait de la fumée au-dessus. Oui. Ah, c'est peut-être là. Bonjour, monsieur. Bonjour. Bonjour, monsieur. Est-ce que vous êtes André? André. Vous n'êtes pas André? Non. J'ai rencontré Ginette, qui est normalement la femme d'André. André. Par la suite? Oui. C'est pas ici. Ah, c'est une autre cabane à sucre, vous faites la même chose? La même. Eh ben, je vais aller voir. Ça ressemble à ça chez eux? Non. Lui, il a une pompe. C'est le pompe Rial. C'est plus moderne ce qu'il a, lui? Ouais. Et vous, c'est au bois. Et lui, c'est au gaz. Lui, c'est à l'huile. À l'huile. À l'huile? Ben, je vais aller le voir. Bon, peut-être que je reviens vous voir après? Non, vous. Vous me mettrez dehors si vous voulez pas me voir? Si t'es trop tannant, on va te mettre dehors. Si je suis trop tannant, vous me mettrez dehors. D'accord. Bon. Et c'est là-dedans qu'il y a le sirop d'érable? Et vous attendez que la vapeur s'en aille, c'est ça? Oui, hier, j'ai bouilli. Hier, j'ai bouilli 1,5 baril. Oui. Un baril de plein de chaud. Parce que ça coulait. Ah, les arbres donnent pas? C'est ça. Non. Faut qu'il fasse froid la nuit, beau à vous. Ah, pour que ça coule bien, il faut qu'il fasse froid la nuit et beau le jour. Ouais. Ça n'a pas été froid, là. Mais il y a un tuyau qui arrive de chaque arbre? Ah ouais.
Ah d'accord, chaque arbre a un tuyau et qui amène la sève jusqu'ici. C'est ça. Il y a un tuyau même qui emporte ça ici. Je regarde, hein. Bon, pour bouillir, ça bout, hein. Ouais. Ah, ça sent bon. Ah oui. C'est bon aussi. C'est bon aussi, oui. Bon, bah, j'y vais. Peut-être à tout à l'heure. Si vous êtes encore là. Vous avez l'air fataliste. Merci. Au revoir. Là, j'avais absolument pas fait attention, mais en fait, il y a plein de tuyaux dans la forêt. Et apparemment, c'est ce qui ramène la sève des érables aux petites usines, aux petites sucreries. Et ça me surprend parce que je pensais que... Je suis idiot, hein, mais je pensais qu'on allait chercher le sirop plus ou moins à la main, alors qu'apparemment, c'est vraiment complètement équipé pour drainer la forêt. Ah, il y a encore un truc dans l'écorce, là. Bon, je crois que je suis arrivé au bon endroit. Alors, ça a l'air d'être une fabrique moderne, là, mais ça a beaucoup moins de charme. C'est tourné vers l'efficacité, là, chez André. Bonjour. Voilà, je t'ai fait peur. Ça va bien? Bon. Bonjour, bonjour. Je sais pas si je suis au bon endroit. Tu veux aller où tu veux aller? Je sais pas où tu veux aller. Ça dépend où je veux aller. Je cherche André et Julien. Et Lucien. 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 C'est qui Lucien alors? André, Lucien, c'est André, c'est lui. C'est moi. Oui, c'est André. Lucien, André? Oui. Bon, ben bonjour. Bonjour. Je viens de la part de Ginette. Oui. C'est votre blonde. C'est ma blonde, ça. Voilà. C'est pourquoi? Je suis venu voir la cabane à sucre et puis vous voir vous. Oui, oui. T'as connu où, Idette? À l'église. Ah, c'est pas une bonne place, ça. C'est pas la bonne place? Bah oui, mais c'est là qu'elle était. Comme j'ai appris que vous travaillez dans le sucre, je me suis dit je vais aller jeter un œil. Mais vous avez la technique moderne, c'est ça? Oui. 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 Un peu. Parce que je me suis arrêté dans la première cabane à sucre là-bas. Et c'est très différent. Oui. Ok. C'est vrai. Oui. On comprend. C'est vrai? On comprend ce que tu veux dire. Oui. Oui. Tu parlais avec le propriétaire de cette cabane-là, là? Un petit peu. Oui. Ah non, il a été gentil, hein? Oui, il est bien fin. Mario? Mario, il s'appelle. Ah, peut-être, avec des yeux bleus. Mais ici, tout le monde a les yeux bleus. C'est Mario. Oui, c'est Mario. Mario. Je suis blanc ou cravate? Ouais. Non, il n'avait pas... J'ai un chapeau blanc. Vous moquez, là? Oui. Ah. Je peux monter derrière? Je peux monter? Là? Alors, hop. Ouais, c'est bon. Eh ben, c'est vachement sympa. C'est vraiment sympa. Oui, j'ai filmé. Oui, c'est beau, moi. C'est beau. Non, c'est bien. Les gens qui font du pouce, on appelle ça des pousseux. Des pousseux? Des pousseux. C'est la première fois que je vois un pousseux dans le bois. Ah, pourquoi d'habitude, il n'y en a pas, là? Non. Les gens, ils font pas ça? Non, on fait pas de pouce. Ah bah, moi, je fais du pouce. Bonjour. Je voulais aller à la pêche avec vous. C'est quoi tu fais? Je filme. Et je voulais savoir si je pouvais faire une petite sortie avec vous. Toi, tu es quoi? Tu es Français. Français? Je suis français. Je suis venu me perdre ici. On embarque. Je peux embarquer? Ouais. Ah bah c'est sympa. Vous rentrez à quelle heure? Oh, 11h, midi, 1h.
D'accord. Ah, tiens, chapeau. J'ai un bonnet bien chaud. Parce qu'il fait pas chaud. Il fait pas chaud en mer, c'est ça? Ouais, c'est bon. Nickel. Je suis chanceux. Pourquoi? Ah, c'est un bon bateau? La période de pêche, c'est combien de temps? 1er avril, 15 juillet. Ah, c'est assez long quand même. Oui. Il en manque un. Il fait pas trop froid, là, j'ai de la chance. Il y a assez peu de vent, d'ailleurs, le bateau bouge pas. On n'est peut-être pas encore sorti de la rade, là. De mesure, la pince, la dureté de la pince. Un crabe, par exemple, on ne peut pas savoir l'âge du crabe parce qu'il change de carapace. On ne peut pas marquer une carapace puis dire on classe ça d'une autre manière. On classe ça par la condition de la carapace. Salut les Français! Salut les Parisiens! C'est des fous de passants, c'est la première fois que j'en vois plonger comme ça. C'est absolument génial. Oh. Bon, alors mon souci maintenant, c'est d'aller chez quelqu'un. J'irai bien chez Luc. On va lui demander tout de suite. Hé Luc, il y a quelque chose que j'aimerais bien. Si j'ai le droit, parce qu'il y a des choses que moi je suis pas autorisé à dire. Mais pose tes questions, j'ai pas de problème avec ça. Non, en fait, ce qui me plairait, c'est d'aller chez toi. C'est bien, pas de problème avec ça, mais on a 1h30 de route à faire. Et en plus, ben, si tu dois passer la nuit en Gaspésie, ça te coûte rien chez nous. Ah ben, tu m'invites chez toi? Oui. Ah ben, alors, attends, ça me va. Est-ce que tu crois qu'on peut prendre quelques crabes, là, pour goûter? Demande au capitaine. Moi, je peux pas me mêler de ça. D'accord, mais si je lui demande et qu'il m'en donne, je vais lui acheter même. Si tu peux y en acheter, il n'y a pas de problème, il va te les faire cuire. On les tue pas quand même avant? Ils sont en une espèce de somnolence, tu comprends? Ils sont partis de 110 brasses d'eau. Ils sont montés à 0 brasse d'eau. Ils rêvent qu'ils sont dans les mers du Sud puis qu'il fait bien chaud. C'est parti. Tu veux remplir des betteraves avec moi? En passant, nous autres, on dit pas crabe. Je suis en train de pratiquer. Comme les Français ou même les gens de Montréal, on dit du crabe. Nous autres, ça a toujours été du crabe. On le prononce comme on l'a appris quand on était petit. Tu t'endors? Non, non, ça va, je tire bien. Hein. Ça va bientôt faire 24 heures qu'on est debout, mais... C'est rien, ça. Bon. Mais pourquoi tout à coup il y a eu un essor sur le crabe? Bon, alors, quelque part en Alaska, les Américains, efficaces comme ils sont, ils ont réussi à passer au travers de la population de king crab avec une telle efficacité qu'il y a eu rupture de stock et les Japonais cherchent un produit de remplacement. Tu peux me regarder un peu. Hein. Ben là, je mange. Oui, d'accord. Oui, en fait, ce que tu voudrais pas faire, c'est planter ton couteau dans ta main. Ouais, c'est dangereux, ça. Oui, c'est sûr. C'est un couteau de scooter, faut faire attention. Alors, donc il y avait plus de crabe d'Alaska. Donc je reviens, je remets le truc, je resitue un peu l'histoire. Je dirais pas plus. Je dirais qu'il n'y avait plus beaucoup. C'est pas pareil. Tu veux dire qu'avant, le crabe, il n'y avait personne qui le ramassait? Non. Juste accidentellement? Accidentellement et seulement pour ceux qui voulaient bien en manger. Si tu avais essayé de faire manger du crabe à des Montréalais dans les années 50, ben là, ça marche pas, là. C'est pas possible. Ah oui, c'est pas le crabe. Absolument pas.
Mais c'est incroyable, ça. Oui, c'est incroyable. Puis alors là, les Japonais ont trouvé ça. Ouais, le marché s'est développé. Pendant que le marché se développe avec les Japonais qui cherchent un substitut au king crab, la population de morue diminue, puis la morue est un gros prédateur des petits crabes. Alors, qu'est-ce qui arrive à la population de crabes? Plus de prédation, boum, explosion. Et tant que Brigitte Bardot s'en mêlera pas, on va pouvoir la pêcher. Hey, tu veux-tu savoir comment est-ce que les gens de Terre-Neuve ont découvert ce que les phoques faisaient à la morue? Ce que les phoques faisaient. Ben oui. Oui, on veut savoir. Ils sont futés. On veut C'est savoir. qu'à un moment donné, c'est simple, ils ont écouté Cousteau. Ah, c'est un Français, Cousteau, hein? Ils ont dit, coudonc, on va aller voir ce qui se passe au fond. Mais comme on n'est pas des bons plongeurs, nous autres, ici, à Terre-Neuve, parce qu'il fait l'eau est très froide, on va envoyer des phoques à notre place. Alors, ils ont branché, ils ont attrapé des phoques. Des caméras? Ils ont mis des petites caméras sur les phoques, comme ils font avec les dauphins, les marsouins, puis tout ce que tu veux. Puis ils ont laissé les phoques aller se promener. Alors la morue, elle s'en vient comme ça, OK? Et le phoque, lui, il s'en vient comme ça, par un coup. Il l'attrape comme ça. Parce qu'il l'intéresse, c'est exactement ça. Le foie de morue. Il est pas bête. Ben, il y avait tellement de phoques qui mangeaient tellement de foie de morue. Mais attends, c'est pas une morue sans foie, là. Mais c'est vrai. Non, mais une morue sans foie, ça va pas loin. Hein? Non, mais d'accord, mais tu n'es pas en train de me raconter que la disparition des morues, c'est dû aux phoques. À quoi tu penses que c'est dû? C'est la pêche excessive de l'homme, non? Mais non, ça n'a rien à voir, étant donné qu'on prélevait plus les phoques. Donc, la croissance de la population des phoques était telle qu'il fallait bien qu'ils se nourrissent. Comment on se nourrit? Les morues. Mais ils en ont tellement mangé qu'il n'y en a plus de morues. Nous autres, on essaie de le protéger en pêchant pas. Mais le phoque, lui, c'est pas marqué sur la banquise. Ne pas pêcher la morue, défendu. Il a son permis. Il peut pêcher à volonté. Ça, c'est ta place ici? La place dans quel Le sens? petit déjeuner? Ah oui. Mais je mange pas tout de suite, c'est impossible. Moi, ça me prend au moins 1 heure. Je vais boire mon café en regardant la mer, c'est très important. On n'entend pas les sirènes comme à Montréal à toutes les demi-heures. On n'a pas peur de se faire piquer son portefeuille. On barre pas les portes de la maison, on barre pas les portes des voitures parce que tout le monde se connaît. C'est un choix, mais... Venez pas nous planter une grosse usine ici avec de la fumée, de la pollution, puis des voitures. Parce que quand tout le monde parle développement, puis multinational, puis grosses usines, puis ci, puis ça, on n'en veut pas ici. On n'en veut pas. Ça paraît pas, hein? T'es passé, t'es pas aperçu qu'il y avait une usine, hein? Mais juste là, une belle petite usine, traitement de crevettes. C'est propre, ça sent la bonne crevette, tu sais. Puis ça laisse pas de traces, puis c'est pas sale. Bon, eh ben pour ce qui est du froid, moi j'ai eu ma dose. Donc c'est la fin de ce voyage au Québec. On se retrouve bientôt, je sais pas où je vais aller. Mais je crois que je vais aller dans un pays chaud. Toujours dans les mêmes conditions, évidemment. À bientôt. Bon, vous savez que j'ai quand même eu froid hein, dans le Grand Nord parce que j'étais quand même pas suffisamment équipé. J'avais pas mesuré le truc. Et heureusement, j'ai trouvé des gens qui m'ont prêté des vêtements. Mais j'ai envie de revenir quand même sur cette séquence marquante, la séquence la plus forte, c'est quand on m'a cassé ma caméra. Parce que là, ça m'a un petit peu inquiété, très sincèrement. Alors la caméra, la voilà. C'est cette espèce de grosse chose, là, parce qu'à l'époque, c'était pas très léger. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il a arraché le grand angle. Le grand angle, c'est la partie à l'avant qui permet de filmer plus large. Et en fait, c'est un truc qui peut s'enlever. Et quand on tire dessus, en réalité, on arrache cette partie-là. Et moi, mon problème, c'est que c'est arrivé le 2e jour du tournage. Parce que dans le film, c'est au milieu, mais l'épisode, il n'est pas monté dans l'ordre dans lequel je l'ai tourné. Et moi, donc, je venais de débarquer au Québec. Et le 2e jour, on me casse ma caméra. Et moi, il fallait que je termine ce tournage. J'en avais pas d'autre. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai remis les trucs en face, comme ça. Et puis, j'ai pris du ruban adhésif. J'ai mis des lignes de ruban adhésif, comme ça, tout le tour. Et puis, j'ai renforcé ça avec des élastiques pour que ça tienne au mieux. Eh bien, j'ai été le premier surpris, mais ça a tenu pendant tout le tournage. Ça, c'est la bonne nouvelle. Et pour en revenir à lui,
eh bien, hormis ce petit moment de folie, il était vachement sympa. Et je me mets à sa place. Il vit au bout du monde. Au bout du monde, ça fait toujours bizarre de dire ça sur une sphère, là, sur une sphère comme ça. Il n'y a pas vraiment de bout. Mais en même temps, il a pas d'horizon. Il ne sait pas ce qu'il va faire de sa vie. Tous les jours, c'est pareil. Et à la télévision, qu'est-ce qu'il voit? Il voit le reste de la planète. Forcément, ça génère de la frustration. Et d'ailleurs, quand il me parlait des voyages, qu'il me parlait du reste du monde, eh ben, il était hyper touchant. What do you think of the life in Montreal? Very good. Yeah? Better than here or? Yeah. But it's not too much stress? No. No? Nightlife is good. Where you can go concert, eh? Sorry? Where you can go see the concert. A concert? Yeah. To listen music? Yeah. Mm. I've seen Black Sabbath. I don't know, but... That's a heavy metal band. Oh. Yeah. I'm sure you have seen on TV some pictures of Pacific Ocean, Tahiti, Hawaii. Yeah. What do you think of these places? Very nice. Relax. You'd like to go there? Very much. Yeah. I like to go see France, Jerusalem. It's for religious reason you would like to go to Jerusalem? No, it's just a place where there's history, eh? Yes. Long time ago, something happened, so I'd like to go see where it happened. So if I go there, eh, oh, that's where it happened, eh? All those history happened here, eh? Long time ago. Et puis en plus, vivre à Inukjuak, ça c'est vraiment particulier. Parce que il y a une petite église à un endroit, il y a 2 centres commerciaux, et puis tout le reste, c'est des maisons identiques, alignées. Et dans ces maisons, il y a plusieurs appartements. Donc c'est vraiment très particulier. Moi, quand j'ai débarqué là et que j'ai commencé à me balader, c'était pas simple. Et donc, les premières rencontres, elles ont été, mais très, très déstabilisantes. Ouais. Si vous avez jamais vu quelqu'un de désœuvré, il est devant vous. C'est pas désœuvré en fait, le mot c'est pas ça. Quelqu'un de dérouté, qui sait pas très bien ce qu'il va faire. Bonjour. Ça va? Vous parlez pas français, vous? Un petit peu. Ah, c'est vrai? Bon, c'est bien, je suis de passage. Ouais. C'est quoi ça? C'est des caméras? Pourquoi? Pour filmer. Pour la télévision. Ah ouais? Oui, j'arrive direct de France. Ah ouais? Mais oui. Ok. Eh, vous faites quoi, vous, ici? Chercher mon plan. Je peux aller avec vous? Si tu veux. Ouais. Oh. Branché. Vous allez faire quoi? Faire des courses? Hein? Chercher mon... L'argent. Non. Mon femme. Ah, votre femme? Ah, bonjour. Bonjour. Voilà, comme ça je connais toute la famille presque. Tu travailles quoi? Télévision. Ah ouais? Oui. Et alors, vous savez ce que je me suis dit? Je me suis dit, je vais aller à un endroit où les gens vont pas d'habitude, surtout les Français. Alors j'ai regardé sur la carte, et puis je me suis dit, tiens, je vais aller à Inukjuak. Je connais personne. Et ce que j'aimerais bien faire, c'est rencontrer des habitants d'ici, des Inuits, pour voir un peu comment ça se passe ici. Et donc, voilà, c'est pour ça que je suis content de rencontrer quelqu'un qui parle un peu français. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui parlent français ici. Pas beaucoup. Vous parlez bien aussi? Si, elle aussi. Très bien. Vous parlez aussi français? Come on. Come on, c'est pas du français ça? Do something. Hein? What do you want? What do I want? Vous savez ce qui me ferait plaisir? Je vais vous dire. J'aimerais bien aller chez vous. C'est nous? Oui. Non. Lui, il a dit non, elle a dit non. Vous dites non aussi?
Et pourquoi? Parce que si je reste ici, je vais jamais vraiment rencontrer les gens. Vous comprenez? Mais moi, j'ai travaillé. Vous travaillez, mais pas tout le temps. Ok, bye. I'm sorry, I can't help you. Il n'y a pas de problème. Look somebody else. C'est pas grave. En tout cas, je suis content de vous avoir croisé. C'est pas gagné. C'est pas gagné. Alors ensuite, j'ai continué mon voyage et je suis descendu vers le sud, où j'ai rencontré Robert. Robert et ses hamacs. Alors je suis allé faire un petit peu de ski, histoire de voir. Et puis quand je suis revenu, il était en pleine discussion avec une jeune femme. Et puis moi, il m'a plus vraiment considéré. Parce que Robert, c'est quand même un sacré beau parleur. Et avec l'accent québécois, ben c'est un régal. En Espagne, j'étais au pays de mes rêves. L'Espagne, c'est violent, c'est fort, les terres sont rouges, les gars sont forts, les filles sont fortes, tu sais. Puis moi, j'étais nouveau dans le système, tu sais, dans le système de vagabond, OK? J'étais nouveau, puis j'étais tout émerveillé. Tout partout où j'ai été, j'ai mangé comme un pacha. Moi, quand je veux un pizza végétarien, je m'en vais où est-ce qu'ils vendent des pizzas végétariennes, puis je leur demande une pizza végétarienne. C'est tout. Et tu payes pas? J'ai dit bonjour, bonjour monsieur. J'ai dit j'étais un vagabond, je suis de passage ici, puis là j'ai peine de manger une bonne pizza végétarienne. Y aurait-tu moyen d'en avoir une, s'il vous plaît? Le gars dit oui, ou s'il dit non, mais je lui donne la même, merci, ailleurs ça va être meilleur. C'est tout, la vie est pareille. Moi, j'ai déjà interprété Moustaki. J'ai déjà passé pour une Moustaki à Québec. Ah oui? Ah oui, on m'a déjà payé la grosse boisson au complet parce que je faisais croire que j'étais Moustaki, puis ils voulaient que je chante. Ben, vous savez, là, je suis ici, là, je suis emmerdé, là. Alors, il y a un autre registre dans lequel Robert est intarissable. Vous allez vite comprendre. Mais il vaut mieux éloigner un petit peu les enfants. En tout cas, nous, on va pas le sous-titrer. J'ai été bien nourri en France, j'ai bien dormi, mais on m'a pas fourni le sexe, on m'a pas fourni l'amour, puis on m'a pas fourni des fantaisies fabuleuses de la vie. Moi, je dis, un homme, là, il commence à être homme seulement quand il a 50 ans. Parce que avant 50 ans, là, moi, j'étais en dehors de mon corps. Tu sais, je voulais avec elle, je voulais avec lui, je voulais m'en aller là, je voulais faire ci, je étais toujours éparpillé ailleurs. Puis à 50 ans, je suis rentré en dedans de moi, puis là, j'ai commencé à sentir mon sexe par en dedans, au lieu de voir mon sexe. Avant, je voyais que j'étais un homme. OK? J'étais pas capable de me sentir rentrer dans mon pénis par en dedans. J'ai manqué beaucoup de sexe dans ma vie, puis j'en manque encore. Ben, je pense que tu t'es rattrapé un peu là-dessus. Non. Il y a une fille qui m'a fait une pipe de 48 heures. Moi, je voulais arrêter de fumer. Ah, tu peux dans le livre des records? Non. Ils sont rendus plus loin. J'étais en train de méditer. J'ai mangé des champignons. 48 heures sans venir? Oui. 48 heures. À toutes les 3 heures, à toutes les 2 heures, à toutes les 2 heures, la fille me faisait une pipe. Puis là, on avait 20 minutes pour manger. Fumer, se laver, puis recommencer. Puis ça, j'ai fait ça 48 heures. La première fois, j'ai fait 24 heures, j'ai manqué mon coup. Marie-Josée, toi, t'étais venue juste pour acheter un hamac? Oui. Ça fait combien d'heures que tu es là? Écoute, non, je suis venue pour faire réparer, pour voir si je pouvais faire réparer mon hamac. Moi, je suis arrivée comme 5 minutes avant que tu arrives, peut-être. Et donc, ça fait 6 heures que tu es ici? Ça fait pas 6 heures déjà. Il est incroyable, Robert. Oh, oui, il est incroyable. Puis, en tout cas, une philosophie de vie bien à lui aussi. Figurez-vous que j'ai eu des nouvelles de Robert parce que j'ai des amis à moi qui sont partis au Québec et qui l'ont croisé. Et c'est comme ça que j'ai su qu'il avait fermé sa boutique de hamac. J'en sais pas beaucoup plus, mais connaissant Robert, avec son énergie, son enthousiasme, je me fais pas trop de soucis pour lui. Alors maintenant, je vais vous avouer une chose. Il y a toute une partie de mon voyage qu'on voit pas du tout dans le film. C'est mon passage à Montréal. Il y a 2 raisons à ça. La première, c'est celle qui est avouable, c'est celle que je dis pour expliquer qu'on voit pas Montréal. C'est que j'avais suffisamment de belles rencontres. Mais j'en ai fait aussi à Montréal des belles rencontres, qui étaient assez surprenantes aussi. Mais la raison pas trop avouable, c'est que j'ai eu un problème technique. À savoir que cette petite caméra que je mets sur mon épaule, qui est déjà pas très grosse et pas de très très bonne qualité. En fait, il y a une petite vis qui s'est desserrée à l'intérieur et que progressivement, elle est devenue floue. Et ça, je ne l'ai pas vu sur mes petits écrans. Et donc, j'ai continué à tourner.
mais ça ne va pas nous empêcher de voir cette petite balade à Montréal. Alors pour commencer, eh bien, je suis allé à une manifestation. Bon, je sais pas très bien ce que je suis venu faire là, mais... on va voir. Pourquoi vous êtes masqué? Pourquoi vous êtes masqué? Vous avez tout cassé? Casser, qu'est-ce qu'on va casser? Je sais pas. Rien venteux. C'est intriguant, c'est normal. Au cas où tu fasses sacrer une volée, t'as des preuves? Hein? On dit que la police quoi? Au cas où la police t'attrape et te fout une raclée, t'as une preuve? Voilà, c'est ça. Non, mais c'est quoi? Eh ben, moi, je voyage. OK. Et là, je me suis dit, tiens, Montréal, il y a pas mal de monde. Sur moi, la manifestation, c'est l'endroit pour rencontrer les gens. Ça marche avec ça, hein? Ben, ça marche, oui, la preuve, regarde. Ah ouais? C'est pas sûr. C'est grand, je vais peut-être faire un petit correction de cadre, là. C'est vachement plus grand que moi. Pardon? C'est vachement plus grand que moi. Je vais dire bonjour à la France. La France. Pourquoi il y a une manif, là? Parce que le gouvernement de Jean Charest, ça fait 1 an qu'il est au pouvoir. Et puis, il a fait des promesses électorales et tout ça. On va changer la santé, l'éducation, tout ça. Oui, il a changé, mais pas comme on veut. Dans le mauvais sens? Exactement. Et là, il y a combien de personnes? Ah, 2000. 2000? C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Mais en fin de journée, mercredi, là. Alors voilà. Ça me fait plaisir. Moi, c'est Patrick. Antoine. Tu viens d'où, toi? France, Paris? Paro. Pardon. C'est bien ou c'est pas bien? Ben, ça dépend. Ça l'est quand vous êtes pas là. Ah ouais? On vous aime bien, les Parisiens, à Paris ou à la télé. Mais... Ah non, pas ici, c'est ça? Je demande, ça m'intéresse. OK, moi, je travaille dans le tourisme, OK, l'été. Ah, voilà. J'ai eu des jeunes qui sont arrivés. Des jeunes, je parle 40 ans et moins. Quand c'est des autobus pleins de gens qui ont 40 ans et plus, ça gueule. Puis nous autres, tu sais, c'est calme l'été, là. Hein? On s'amuse, on relaxe. J'ai envie de les noyer. Ouais, c'est ça. Mais justement, c'est un club de rafting. Donc, oh, on va se mouiller! Ben là, ça va faire, tu sais, là, c'est toujours des... Ça va faire du rafting, tu peux pas être mouillé, là. Mais bonne chasse! Ben ouais. Ça va durer longtemps, hein. Ça, c'est une petite manifestation. Tout ça a duré 1 heure. Contrairement à ce que je pensais, ça n'a pas marché du tout. Mais bon, moi, je ne me suis pas dégonflé. Je suis allé me promener la nuit dans Montréal. Un petit Montréal by night. Bon, on va faire un petit tour. Vous êtes la patronne? Vous êtes la C'est là-bas. Écoutez, c'est inhabituel. Ah oui, c'est sûr, hein? Vous êtes la patronne? Non, je suis une employée. Et vous êtes coupé les cheveux vous-même ou quoi? Non, c'est une école de coiffure ici. Oui. Puis je viens de faire teindre mes cheveux. Oui. Puis là, j'étais après les faire sécher avant de partir. Mais c'est vous qui les avez teints? Non, c'est une étudiante. Vous êtes un cobaye en quelque sorte? Oui. Vous êtes courageuse? Non. Non, ça peut pas rater. C'est ça. C'est ça. Mais c'était très drôle là, parce que je passais dans la rue, il n'y avait qu'une personne dans le salon de coiffure qui était en train de se sécher les cheveux. Il y avait quelque chose d'inhabituel. Ah. Vous voulez pas dîner? Pas comme ça. Comment vous voulez que je fasse autrement? Je sais pas, moi, vous viendrez... Ah oui, mais moi, je vais vous expliquer une chose. Je suis de passage. Oui. Et après-demain, je suis parti.
Donc c'était l'occasion qui faisait le larron, on dit chez nous. Je sais pas si vous dites la même. Ici aussi. On dit ça. Voilà. Oui. Donc j'ai vu ça, je vous ai vu, je vous parle, je vous propose de vous inviter à dîner. Si vous voulez pas, je vais pas insister, mais je trouve que c'est une occasion amusante. Voilà. Je commence à avoir une idée rigolote dans la tête. Je crois que je vais rentrer dans un restaurant où j'aurai repéré une table de gens sympas, puis je vais m'inviter à leur table. Ça serait rigolo. Est-ce que je vais oser? C'est la pause? Je sais pas, là-bas j'avais vu des... Non? Je sais pas ce qu'il y a gardé. Est-ce que j'ose? Je vais faire une tentative dans le restaurant. Je vais voir si je me fais accepter ou pas. Ok, je vais me faire jeter dehors, je sais pas. Hop. Bonjour. Eh bien, je sais pas si je vais manger là encore. Bonjour. Je sais pas, j'ai cru que vous me regardiez tout à l'heure par la fenêtre. Ben, en fait, on se demandait c'était quoi votre machin, mais c'était Vous vous demandiez? Ben, c'est une très bonne question. En fait, moi, je voulais savoir si je pouvais dîner avec vous. Qu'est-ce que ça dit? Je suis un Français de passage. Et comme ça, je répondrai à vos questions aussi. Vous voulez que je vous laisse délibérer ou... Est-ce que je suis en train de m'asseoir ou pas? Désolée de nous avoir fixés, on est entre filles dans le... Vous voulez rester entre filles? Ben ouais, si ça me dérange pas. Ah mais pas du tout, moi j'aime bien cette idée de proposer, et puis ça marche pas, ça vous plaît pas, ça vous convient pas, je m'en vais. Je vais vous avouer un truc, hein. C'est pas uniquement parce qu'elle était floue que cette dernière séquence n'est pas dans le film. C'est que c'est quand même pas très agréable de prendre une veste. Et là, c'était vraiment une belle veste. Bref, vous me connaissez, je suis quand même un petit peu têtu, donc je suis reparti à la charge. Mais le problème, c'est que c'était mon dernier jour de tournage. Donc, d'une certaine manière, c'était ma dernière chance. Alors je me suis dit, je vais aller dans un endroit où il y a vraiment du monde, et je suis allé au marché. Alors... Tiens. Qu'est-ce qui vous fait rire? Je suis une belle rig. Pardon? C'est une belle rig. Rig? Ça veut dire quoi, rig? Un setup. Un beau setup, équipement. Ouais. Bel ouais. équipement. Ouais, c'est ça. Bah ouais? Ouais. Tu te promènes comme ça au marché Jean Talon ou partout à Montréal? Partout dans le Québec. Partout dans le Québec. Ouais. Tu as fait déjà un bout de chemin? Ah oui, je pars bientôt. Ah, vous faites quoi, vous, à Montréal? Moi, je suis caméraman. Ah, voilà pourquoi ce petit regard. Tout de suite, t'as repéré? Ouais. Et toi, tu fais quoi? Nutritionniste. Ah, nutritionniste. En vogue ici aussi, comme chez nous. Ouais. Ouais, ça démarre bien, ça. Ben, bonne route. Mais non, je veux continuer à aller avec vous. Vous faites quoi après? Qu'est-ce qu'on fait après? On fait... Qu'est-ce qu'on avait? Des courses. C'est tout, des courses? Tu sais que je fais des claps parce que, regarde, j'ai 2 caméras. Alors, pour les caler. Fait qu'on a acheté un petit zucchini. Un zucchini, chez nous, c'est une courgette. Courgette. Une courge d'été ou une courgette. Courgette, à courge d'été, ouais. Bon, alors je vous suis, moi. Je vous suis faire les courses, okay. alors. Qu'est-ce qu'on aurait besoin d'autre? Qu'est-ce qu'on a besoin d'autre? Ah, ce sont là des piments, là. Non, mais on n'a pas. Comment tu t'appelles? Antoine. Ah oui, on s'est même pas dit. Bonjour. Valérie. Bonjour Valérie. Salut, Nicolas. Nicolas. Ah oui, tu me l'avais dit, toi. Veux-tu un livre? Ben, vous allez où, là? À la maison? Bon, ben, je vais à la maison ou pas? Ah oui, ben oui, bon, ben alors, bien sûr, je veux un lift. Parfait. Je veux pas y aller. Attends, non, je vais aller derrière, c'est plus facile avec tout ça. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Ah, ça va aller, ça va aller. Ça va aller. Ça va prendre dans le truc, là? Voilà. Non, c'est bon, voilà. Oui. Fermez la porte. Voilà. Ça ferme? C'est bon. Voyez, l'enfant. Ça y est, mamie est dedans, vous pouvez fermer. Mamie est dedans. Il y a un chien? C'est en bas. Hein? Ah, c'est en dessous? C'est au-dessous, au-dessus. Au-dessous, en dessous. En dessous. Wow. Bon, ben, make yourself at home. Je pose ça où? C'est où la cuisine? On continue. Bon, j'adore, c'est complètement surréaliste. C'est vachement joli chez vous. Merci. Ah ouais? Voilà, bah ça c'est typiquement les rencontres comme j'aime.
imprévu. Quand on discutait avec Nicolas, à un moment, il m'a dit qu'il était caméraman sur une émission de télé-réalité. Alors ça m'a plu. Et en plus, il m'a annoncé qu'il avait un tournage le lendemain matin. Alors moi, évidemment, je lui ai demandé si je pouvais venir. Il va être trop curieux depuis ta fin. C'est ça. Allô? Franck, ça va bien? Qu'est-ce que tu soupes? Ah, ben nous autres aussi, on faisait du barbecue. Hey, c'est que j'ai fait une rencontre tantôt au marché Jean Talon, un flyer français qui lui, il a une belle rig. Il y a deux Kodak rigués après lui, puis il tourne en PD 150, il fait une série. Puis là, il est rendu chez nous, puis ça tourne en ce moment. Il fait comme une espèce, ça ressemble à de la télé-réalité chez l'habitant, tiens. Il a tourné au Mali. Puis là, il essaie de chercher un peu de quotidien des gens. Fait que je me demandais si c'était possible qu'ils viennent me prendre demain au travail. Fait que je sais que c'est un contexte quasi illégal, là. 1 heure, hein? Non, mais le gars, lui... Ouais, OK. Parfait. Bye-bye. On négocie. Mais santé encore? Alors, santé encore. Sérieux, là, c'est ouais. Elle tourne, là, tu peux l'arrêter. Oui. Moi, la papaye, c'est quand même toujours un truc qui m'a beaucoup dérouté. Ouais? Bah, je sais pas celle-là, mais ça a quand même un petit peu le goût de vomi, souvent. Bah oui. Moi, j'adore, c'est mon fruit préféré. Je suis tellement habituée à ce fruit-là que j'aime ça. J'en ai tellement Je trouve qu'il a un goût qui est trop en demi-teinte, tu vois. Ouais, ça, je suis d'accord. Je suis d'accord qu'il y a un goût qui, oui. Tu sais, il n'y a pas le goût sucré, il n'y a pas le goût, non. Il est entre les deux. Il part pas dans une direction nette. Non. Mais en fin de soirée, vous savez ce qu'il a voulu faire, le caméraman? Eh bien, il a voulu essayer mon équipement. Et en fait, c'était une très bonne idée, ça, parce que je me suis dit, je vais voir pour la première fois ce que donne quelqu'un qui se promène au milieu d'autres gens avec ce matériel bizarre. Tu mets ça en premier. Ouais, tu mets ça en premier. OK. Alors, avance. Voilà. Non, de l'autre côté. Ah oui, non, t'as raison. Comme ça. C'est la première fois que je vois sur quelqu'un. Ah, ben, c'est cool, ça. C'est excellent. Alors, toi, comme t'es plus grand que moi, du coup, ça tombe un peu trop haut. Attends, ce qu'on va faire, c'est qu'on va au contraire retendre. Ouais. Tu retends pareil de l'autre côté. Alors voilà, tu les allumes. OK. Toc, toc. Là, on récupère les 2 sorties vidéo. Et tu peux contrôler ton image. Alors, c'est plein de faux contacts. Et quand c'est rouge, ça record. Ouais, ça record. Ça, moi, je les fous dans la poche arrière du pantalon. C'est comme ça. C'est vraiment un survivor. Là, tu peux aller voir Valérie, là-bas. Là, ça veut dire qu'il faut que je cadre. Donc, bonjour, madame. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui ce soir? Tu te mets bien, ouais, comme ça. Comme ça, hein? Et T'as pas payé dans la maison? Et donc, on est allé faire des courses. Le seul problème, c'est que la caméra, là, eh ben, elle était toujours aussi floue. Inspecteur Gadget. On dirait kamikaze. C'est calme à cette heure-là. Salut. Ça fait exprès, il y en a pas. Donc, en fait, il faut bien que tu penses à qui, voilà, que les gens soient plus ou moins en face de toi, etc. Tu as droit à quelqu'un à ta gauche et quelqu'un en face. Et ça, c'est un angle mort, et là-bas, il n'y a personne. Des rotailles d'hostie. Ça veut dire c'est des hosties? Ouais. Mais c'est juste la rotaille. Moi, je crois que je vais ramener ça. Ça me plaît trop. Les hosties ont été retirées. Ouais, mais toi, t'as que l'extérieur. Et alors, c'est utilisé à quoi, ça? Au plaisir de la Ah ouais. papille.
Oui. Ouais, attendez, c'est quand même extraordinaire. J'aurais jamais... Bon, alors ça fait... Oui, vous les prenez? Bien sûr, je les prends. Alors évidemment, dès qu'on est rentré, le premier truc que j'ai fait, c'est que j'ai ouvert la boîte pour goûter. Alors, gastronomiquement parlant, c'est pas très intéressant. Je dirais que ça a le goût du dosti, logique. Et pour ceux qui n'ont jamais goûté d'hostie, ça n'a pas de goût. Ça n'a pas vraiment de goût. Il faut mettre du sel, de la moutarde, enfin bon, il faut faire quelque chose. Bref, le lendemain, évidemment, je suis allé sur le tournage de l'émission de télé-réalité. Alors en France, une émission de télé-réalité, le tournage, la machine, ce qu'on ne voit pas à la télé, c'est une usine à gaz. Hein. Mais au Québec, eh ben, ils sont plutôt tranquilles. Donc, 2 caméras, 2 équipes, 2 familles qui rénovent une maison. Et le public vote pour la plus belle maison, la famille la plus chaleureuse. De toute façon, tout le monde gagne en bout de ligne. La famille même qui n'est pas désignée gagnante reçoit quand même un montant pour acheter la maison. Il n'y a pas de perdant vraiment. Fait que ce matin, on commence avec le on-cam, la remise de clés. Donc, on va tourner à 2 caméras pour aller chercher les réactions des... probablement, ça va être... En tout cas, on va voir comment on s'organise, mais il y a quelqu'un qui va être plus wide. On veut vraiment la réaction la première fois. Oui. Donc, voilà. Fait que c'est ça, le matin. Voilà, puis à 11h, on commence à tourner. Fait que ça, c'est la maison des jeunes. Au Québec, c'est pas pareil comme en France. Pour les artistes peuvent se promener dans les rues, puis il n'y a pas de gens qui viennent s'accrocher à nous. Les gens sont très respectueux des artistes ici, donc ils veulent pas nous déranger. Ah oui. Ils viennent nous dire une fois de temps en temps, j'aime beaucoup ce que tu fais, mais en général, il n'y a jamais personne qui nous suit après un spectacle ou des trucs comme ça, non. OK. Ben là, je t'assène pour... On se place, hein? Ça tourne dans 5, 4, 3, 2... Bon matin, tout le monde. Alors, avant de vous remettre les clés, j'aimerais vérifier une petite chose. Marie-Josée, Mina, corrigez-moi si je me trompe, mais je crois que vous avez réservé la salle de bain du rez-de-chaussée pour les filles, c'est ça? C'est en plein ça. Oui? Et voilà. Ça se passe en bas. Bon, je trouvais pas ça juste pour les gars. Ça fait que j'ai décidé de m'en mêler. Et en fin de semaine, les filles vont travailler dans la salle de bain du sous-sol et les gars dans celle du rez-de-chaussée. OK. Oh, okay. Alors, je vous remets les clés. Vous êtes prêts? Oui! Alors que les rénovations commencent! Alors quand je regarde cette séquence, je me rends compte que j'ai fait exactement ce qu'il fallait pas faire. C'est-à-dire que, évidemment, j'ai filmé ce qui se passait, mais j'ai complètement oublié de me filmer moi, de filmer mes réactions. Et ça, c'est dû au fait que, avant de faire J'irai dormir chez vous, j'étais réalisateur de documentaires. Donc, changer de fonctionnement après 20 ans à filmer uniquement les autres, ben ça, c'est difficile. Et pour J'irai dormir chez vous, à partir de ce moment-là, je faisais partie de l'histoire et il fallait pas que je m'oublie. Enfin bref, j'apprenais à filmer à la manière de J'irai dormir chez vous. Alors ensuite, les adieux avec Nicolas étaient un petit peu expéditifs parce que moi, il fallait que je prenne mon avion. Mais puisqu'on parle d'avion, moi, j'avais un petit problème avec cet avion. Parce que c'est le gouvernement du Québec qui m'a offert le billet et qui m'a offert une location de voiture. Et moi, je revenais avec des choses qui n'étaient pas uniquement positives. Et j'avais pas envie de masquer la réalité. Je voulais conserver tout ça. Du coup, ça me gênait. Et d'ailleurs, c'est pas le seul pays où j'ai eu ce problème. Il y a eu l'Australie. L'Australie, pareil, ils m'ont offert un billet d'avion, ils m'ont offert une location de voiture, et là encore, j'ai eu des séquences qui étaient quand même un petit peu délicates. Ce qui fait que j'ai décidé que plus jamais on m'offrirait ni un billet d'avion, ni une location de voiture. Les offices du tourisme, je veux plus en entendre parler. Je veux rester libre pour tourner mes épisodes de J'irai dormir chez vous. De toute façon, la liberté, ça fait vraiment partie de mon ADN. Et quant à mon voyage en Australie, bien évidemment que je vais vous le raconter, mais une autre fois. À bientôt.